Bien, bonjour, je suis ravi de vous retrouver après cette longue interruption et pour l'année qui vient, 2022, ou ce qu'il en reste, je vous propose de reprendre nos réflexions philosophiques sur cette chaîne des chroniques philosophiques. Reprendre nos réflexions sous l'angle de la métaphysique. Reprendre nos réflexions sur l'éthique, la politique, la philosophie politique à partir d'un questionnement sur la métaphysique. Et ce questionnement sur la métaphysique, je voudrais l'aborder dans une perspective assez particulière, à partir d'un point de départ très particulier. C'est la parabole des 6 aveugles et de l'éléphant. Une parabole qui m'a beaucoup servi tout au long de ces années Covid, pour parler de questions difficiles, on y reviendra. Cette question, c'est donc un point de départ et peut-être aussi une ligne d'arrivée que nous propose la sagesse indienne. En l'occurrence, une fois n'est pas coutume, puisque vous savez que j'ai pour habitude de puiser dans les trésors de pensée étrangère, notamment de la pensée chinoise. Enfin, cette parabole indienne, la parabole des 6 aveugles et l'éléphant, je la présente comme ceci. 6 aveugles ont à déterminer ce que c'est qu'un éléphant. Ils doivent définir ce que c'est qu'un éléphant. Et le premier s'approche, touchant l'oreille, et dit que un éléphant, c'est comme un éventail. Le deuxième s'approche du ventre de l'éléphant, il met les mains sur le ventre de l'éléphant et trouve que c'est comme un mur. Le troisième touche les pattes de l'éléphant et pour lui c'est comme un arbre. Le quatrième touche la queue et trouve que c'est plutôt comme une corde. Le cinquième palpe la défense de l'éléphant et trouve que ça ressemble à une épée ou une lance. Le dernier, enfin le sixième, qui touche la trompe de l'éléphant, trouve que c'est comme un serpent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un éléphant? Est-ce que c'est un éventail, un mur, un arbre, une corde, une épée ou un serpent? Lequel des 6 aveugles dit la vérité de l'éléphant? Y en a-t-il un qui dise la vérité de l'éléphant plus que les autres? Lequel a raison et lequel ou lesquels ont tort? Voilà la question par laquelle je vous propose d'entrer dans cette réflexion sur la métaphysique. C'est une parabole indienne de l'Antiquité on reprend à Gaupada, une parabole qu'on trouve dans le Tattvarta Sutra. Je vous mettrai les références dans le descriptif sous la vidéo pour que vous puissiez éventuellement la retrouver. C'est une parabole jaïne, utilisée aussi par les bouddhistes. Donc c'est une parabole pédagogique que j'emprunte à la tradition de sagesse, à la tradition des sagesses indiennes. Elle nous pose une question, cette parabole. Elle nous pose une question sur les apparences, sur ce que nous pensons connaître de la réalité, sur les moyens par lesquels nous abordons, connaissons, forgeons une certaine représentation de la réalité. Et ce questionnement est un questionnement métaphysique, qui consiste à s'interroger sur les moyens de la connaissance, sur les critères de vérité, sur ce que nous entendons par réel aussi. Qu'est-ce que c'est que le réel? Faut-il le distinguer de la réalité? Comment le distinguer de la vérité? Réel, réalité, vérité, ce sont des notions qui sont
très souvent dans notre vocabulaire quotidien, relativement synonymes. Est-ce qu'on pourrait ou est-ce que nous devons les distinguer? Bon, en un mot, il s'agit de savoir comment nous connaissons. Il s'agit de connaître la connaissance elle-même. Je crois que cette ambition, cet effort, ce projet peut définir la métaphysique. La métaphysique, c'est d'abord pour moi cet effort pour connaître la connaissance elle-même. Comment connaissons-nous le réel? Voilà, c'est à cette réflexion que je vous invite, et je n'en dirai pas plus dans cette vidéo, ni d'ailleurs dans les vidéos à venir. Je veux dire qu'en termes de quantité, ce sera toujours des vidéos relativement courtes qui poseront des questions, je dirais aussi incisives, problématisantes que possible, sans m'étaler dans une longue dissertation trop construite. Ces vidéos sont le pendant d'un essai qui sera publié dans le courant de l'année 2022, des essais de métaphysique dans lesquels vous pourrez disposer de l'ensemble de ma réflexion, définition, dans un développement construit et sourcé. Mais ces vidéos resteront toujours relativement courtes et concises. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de nos réflexions métaphysiques.